Tout d'abord, l'enjeu des exercices spirituels, ce qui sera donc pour le coup un peu technique parfois. Je reviendrai sur les grands principes de ce que l'on appelle les exercices spirituels au sein des trois grandes écoles majeures de l'Antiquité. Et dans un second temps, j'expliquerai également leur évolution au-delà de l'Antiquité. Michel Foucault mentionne que souvent les questions philosophiques que nous abordons sont d'abord une question personnelle. Qu'est-ce qui finalement nous anime en permanence? Et la question va être comment mieux vivre? Comment mieux vivre? Comment mieux réussir à vivre? Comment est-ce que l'on peut parfois même supporter de vivre? Il s'avère que ces questions est la question fondamentale de la philosophie antique, qui est alors considérée, la philosophie antique, comme une discipline qui est destinée à mieux vivre, à aider les autres à vivre, à jouir de ce que l'on vit, plutôt qu'être soumis à ces passions finalement inassouies. Pour cela, dans l'Antiquité, des exercices spirituels qui sont à la fois des discours intérieurs et extérieurs, je vais l'expliquer, et une mise en œuvre. Pierre Hadot, puis Michel Foucault ont mené tous les deux, de façon concomitante, des recherches sur ce thème des exercices spirituels que nous prolongeons ici selon deux axes. Première chose, un approfondissement autour de trois écoles majeures, et sur ce thème, évidemment, autour de la philosophie antique contemporaine, qui est en fait le second tome qui sortira le prochain trimestre. Toujours en perspective, deux éléments qu'il faut avoir en tête. La première, c'est la manière de vivre, car l'exercice spirituel dont la portée ne fait ici référence qu'à la dimension de travail de l'âme en soi, sur soi, ne peut prendre réalité qu'avec deux versants, que sont d'une part ce que l'on appelle la théoria et d'autre part la praxis. Tous les philosophes, les écoles philosophiques étudiées, travaillent sur ces deux axes. Seule la vie du philosophe, son comportement, sa personnalité, constituent en fait l'accomplissement de la notion complète et intégrale de la philosophie. Le discours philosophique doit être compris dans la perspective du mode de vie, dont il est à la fois le moyen et l'expression, et en conséquence que la philosophie est bien avant tout une manière de vivre, qui toutefois est étroitement liée au discours philosophique, ainsi que le mentionne Pierre Hadot. Cela, évidemment, est dans une pleine filiation à Socrate, qui va dire, à propos de la philosophie, au lieu de la dire, je la fais voir par mes actes. Les exercices spirituels, il faut avoir en tête que ce sont que des outils. Ils ne sont pas une finalité en eux-mêmes. La finalité, c'est la tension vers une liberté intérieure, un état dans lequel le moi ne dépend que de lui-même. Un moi qui est évolutif et qui se situe à trois niveaux que je vais vous expliquer. Le premier niveau est celui dans lequel les individus se trouvent naturellement, et ce que l'on appelle la conscience sensible, qui forme avec le corps une seule et même entité. Il y a, pour être clair, comme un écrasement entre la conscience et le corps, qui a pour conséquence l'oubli ou le déni de l'esprit. Si l'on se considère que comme un corps sans esprit, il y a un déni de l'un sur l'autre. Le second niveau du moi est le moment où l'on prend conscience de l'âme, de sa capacité à la réflexion. C'est la reconnaissance d'une première distinction, d'une première finalement séparation des éléments constituant l'individu. Et dès lors, ce niveau permet d'établir un premier contact entre soi, son esprit et son corps. Enfin, troisième niveau, c'est celui de la conscience spirituelle. Le moi comprend à ce stade qu'outre la distinction de l'esprit d'avec le corps, il y a à ce moment-là une transcendance, à la fois qu'il dépasse et dont il a conscience. Cette transcendance n'est ni étrangère au corps, ni raccrochée à un esprit divin supérieur. C'est la partie dont je vous disais que c'est un peu technique, sur laquelle je reviendrai plus en détail pour expliquer. La reconnaissance de la distinction entre l'esprit et le corps n'a pas pour autant un arrachement à celui-ci, car la reconnaissance d'une transcendance n'amenuise pas finalement une certaine immanence du corps. Vous êtes là, ici et maintenant, il n'empêche que vous pensez. Vous pouvez penser, grâce à votre esprit, quelque chose de supérieur. L'individu en général, l'immanence, la transcendance, donc ne s'opposent pas. Et c'est à ce troisième niveau du moi que cela se comprend. Il y a la connaissance de la conscience, il y a reconnaissance des multiples dimensions, et enfin la connaissance d'un possible travail, d'une possible influence sur ces dimensions. C'est ce pourquoi j'ai besoin d'en passer par ces éléments-là pour savoir ce sur quoi nous travaillons. Si nous parlons uniquement de la spiritualité, de quoi parlons-nous lorsque l'on dit travail sur la spiritualité ou travail sur son esprit? Il faut en passer par ces éléments un peu techniques.
tout l'enjeu de la philosophie, au moins dans l'Antiquité, des exercices spirituels d'une façon générale, est donc d'élever l'individu d'un premier niveau jusqu'au troisième niveau. Par le biais de différentes techniques, des méthodes, les exercices spirituels vont permettre à ce que l'on appelle, ce que l'on nomme l'homme du commun, peu conscient de lui-même par nature, d'être conduit à une certaine spiritualité, une maturité spirituelle, qui, une fois qu'il aura quitté le chemin de l'ignorance de soi, l'amènera à la réalisation de soi. Mais parlez, vous comprenez que si l'on parle directement de la réalisation de soi, on ne voit pas bien ce à quoi ça peut faire clairement référence. Donc nous avons besoin de ce parcours. Ce succès de la réalisation de soi nécessite un accompagnement dans l'Antiquité, et donc c'est le rôle du maître, qui conduit correctement le disciple vers le savoir et la connaissance, vers le savoir-faire et le comportement. Le maître va avoir pour mission de sortir le disciple de ce qu'on appelle la stultitia. La stultitia, c'est une notion importante de la philosophie stoïcienne, comme on peut le dire par exemple chez Sénèque, dans la tranquillité de l'âme. Ça vient de stultus, qui veut dire n'a pas souci de lui-même. Et la stultia est la situation, il faut bien comprendre ça, dans laquelle on se trouve avant que l'on ait pris soin de soi, avant que l'on ait commencé le cheminement de la philosophie. Nous avons besoin d'être sortis de cet esprit. Estultus, explique Sénèque, celui qui est ouvert à tous les vents, qui laisse entrer dans son esprit tout ce qui se présente à lui sans examen ni analyse. Autrement dit, je crois ce qui est écrit dans le journal, je crois ce qu'est la télé, je crois l'ensemble des éléments sans me poser la question. J'ai besoin que quelqu'un m'éclaire, si on peut le dire autrement. Ne se souvenant de rien, ne se remémorant aucun acte, le stultus change d'avis sans cesse et laisse s'écouler la vie sans songer à prendre soin de soi. Et cette expression-là, du prendre soin de soi, est importante, car si les techniques et méthodes des exercices spirituels sont déterminantes pour mieux vivre, il s'agit avant toute chose de penser à la posture que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Et il nous faut tordre évidemment l'idée commune que la philosophie, c'est connais-toi toi-même. Évidemment, c'est important, évidemment, ça existe dans la philosophie, mais ce qui est important avant tout, avant même de se connaître, c'est savoir prendre soin de soi, ce qu'on appelle l'épéléméléia et tout. Se soucier de soi-même, c'est une notion avant tout capitale pour la culture grecque. Et en cela, Foucault, Courcelles, Vernant, De Fradas, tous s'accordent à dire que le connais-toi toi-même n'avait peut-être même pas une signification philosophique, seulement une demande de connaissance de soi pour ceux qui venaient consulter les oracles. Il fallait comprendre ça comme une règle, une recommandation, avant l'essence de la consultation. Mais ce qui est important avant tout, c'est le souci de soi. Ce souci de soi, ce n'est pas une introspection, c'est se constituer comme sujet d'action face aux événements. Se constituer comme un sujet d'action face aux événements, face à l'environnement. Comment je vais me comporter face à ce qui m'arrive? Le souci de soi, ce n'est donc pas se dégager du monde, se désengager pour être en retrait. C'est au contraire se situer dans l'action entreprise, dans le fait d'assumer ses charges. Épictète est ainsi dans le souci de soi quand il dit qu'il est nécessaire de se demander quels sont les devoirs chez soi en tant que père de famille ou quels sont ceux que l'on doit suivre en tant que citoyen. Socrate est celui qui incite les autres à s'occuper d'eux-mêmes et à se préoccuper d'eux-mêmes. Il dit « Tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs, mais quant à ta raison, quant à la vérité et quant à ton âme, qu'il s'agissait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies. Tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. » Pourquoi dit-on prioritairement prendre soin de soi chez les anciens? Dans quelle mesure cela s'articule avec les exercices spirituels? Autrement dit, comment on fait? Prendre soin de soi a notamment pour conséquence de souligner l'importance de se préparer. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait se préparer en tant que sujet d'action face aux événements, se préparer comme sujet d'action face aux éléments qui peuvent arriver, c'est bien pour se préparer, on appelle la parasque, que Sénèque traduit aussi par instruction. Prendre soin de soi est une pratique qui s'est développée au cours de toute la période hellénistique et romaine, où l'enjeu est de s'instruire, de se préparer, de former l'individu. L'idée est de préparer aux événements extérieurs, aux aléas de la vie. Philosopher qu'est-ce, demande Épictète, si ce n'est se préparer à tous les événements. Que l'on soit dans une telle école philosophique ou telle autre, on va donc se préparer à suivre plusieurs dogmes, plus exactement ceux de la philosophie en tant que telle de telle école. Chez les stoïciens, l'enjeu est de se préparer et de se maîtriser. Il faut apprendre à maîtriser ses passions,
accepter que tout ce qui arrive soit conforme à un ordre universel qui est celui de la nature, anticiper les rencontres, comme Marc Aurèle le propose, hein, il dit « Dès l'aurore, dis-toi à l'avant que tu rencontreras un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste. » Vous comprenez qu'on se prépare aux événements comme sujet. Avoir chaque jour la mort devant les yeux, pour l'apprivoiser, ne pas la craindre, se rappeler que nous allons mourir, pour les stoïciens. Accepter que certaines choses dépendent de nous, n'en dépendent pas. Et puis peut-être dans son manuel, le précise en disant « Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veuille que les événements soient comme ils sont, et tu seras dans la sérénité. » Chez les épicuriens, deuxième école, c'est prendre soin de l'âme, en énonçant plusieurs propositions à suivre pour une vie meilleure. L'une des plus fondamentales propositions est que la vie est fondée sur le plaisir et l'évitement des déplaisirs. Nous avons du plaisir dès lors que nous évitons les déplaisirs. Il faut bien entendre les épicuriens de cette façon-là. En cela, le plaisir est en effet facile à obtenir pour un épicurien, puisqu'il s'agit d'avoir très peu de besoins. Moins nous avons de besoins, plus heureux nous serons. Il ne faut subvenir qu'aux désirs naturels et nécessaires. Les épicuriens ne sont jamais ceux que nous entendons maintenant dans le langage commun et courant, mais il faut simplement subvenir aux désirs naturels et nécessaires pour vivre heureux, manger et boire. Cela s'oppose aux désirs naturels et non nécessaires, l'activité sexuelle par exemple, et aux désirs non naturels et non nécessaires, la recherche de pouvoir. Autre proposition importante chez Épicure, c'est ce qu'on appelle le tétrapharmakos, le quadruple remède. 1. Les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'existe pas, le fait que le plaisir est facile à obtenir, je l'ai expliqué, et la douleur est facile à supporter. Ou bien vous la supportez et vous finissez par vivre et la douleur passe, ou bien vous mourrez. Enfin, chez les cyniques, la troisième école qui nous importe pour les exercices spirituels, il faut se suffire à soi-même. Pour les cyniques, les plaisirs sont comme les passions, sont trompeurs, nuisibles et éphémères. Donc il faut s'en méfier. Se méfier aussi de la fortune, le pouvoir et la propriété, qui sont des éléments à manier avec prudence, pour assurer une vie limitant les soucis, même si, contrairement à d'autres écoles, il ne s'agit pas de la rejeter, simplement de ne pas en être dépendant. Ce qu'il faut viser pour les cyniques, c'est l'apathie et non le bonheur. L'apathie, cela réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter les aléas de la vie. Vous voyez que c'est encore une fois la notion de se préparer face à ce qui peut arriver comme élément de la vie. Pour atteindre l'apathie, les cyniques invitent à se conformer à deux ordres. Un, le monde animal ou le monde divin. Les dieux n'ont pas de besoin. Il est tout à fait utile de copier cette attitude. Même chose pour les animaux. Leurs besoins très restreints doivent être source d'inspiration. Cela posé, on comprend pourquoi il y a des exercices spirituels, on comprend les trois écoles qui nous entraînent vers ces exercices. Il faut donc maintenant s'entraîner à ces principes philosophiques. Dès lors, nous devons utiliser des techniques pour qu'ils entrent en nous et que cela devienne un réflexe. Il faut des méthodes. La lecture des maîtres est importante, savoir s'imprégner d'un texte. L'écriture pour soi, ou en correspondance, ou se dire à soi-même. On écrit un journal, les Upomenata de l'Antiquité. Le dialogue avec soi-même, une autre technique. Avec autrui, sur les bases de la construction du dialogue socratique, c'est-à-dire avoir raison et réussir à avoir raison ensemble et pas l'un sur l'autre. L'ascèse physique, elle peut être diététique comme avec Épicure, ou physique avec des pratiques sportives. L'examen de conscience est également une technique, le rêve, l'examen des pensées. Ces exercices, lorsqu'ils sont mis en œuvre, lorsqu'ils sont intégrés, vont avoir pour conséquence de nous convertir, ce qu'on appelle la conversion. On se convertit vers une philosophie au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on devient quelqu'un d'autre. La conversion, c'est le renversement complet pour être quelqu'un d'autre. On cherche à construire en soi un endroit de paix, de sérénité, un endroit reclus qui est protégé de l'extérieur. Nous nous protégeons. Nous ne sommes pas en reclus, mais nous nous protégeons. On verra ça chez Marc Aurèle notamment, il va parler de savoir se construire une citadelle intérieure. On réalise à ce moment-là une transformation de soi par la pratique de ces exercices spirituels. Ce sont eux qui permettent la transformation de soi et permettent finalement de bouger, de se mouvoir dans un monde qui forcément n'est plus identique puisqu'il est converti. Ces éléments-là, je les passe rapidement pour vous donner un panorama d'ensemble de pourquoi il y a des exercices spirituels, comment ils se mettent en œuvre dans les trois écoles et quelles sont les techniques. Au-delà de ça, il faut se poser la question comment ça se traduit au-delà de l'Antiquité.
Si nous n'aborderons pas ce soir en tant que tel la partie contemporaine, la question est déjà qu'est-ce qui se passe, ou pourquoi en tout cas il y a une sorte de coupure jusqu'aujourd'hui. Et la suite que l'on peut donner aux anciens est particulièrement importante parce que vous voyez qu'elle est extrêmement intense, qu'elle se diffuse dans l'Antiquité. J'ai cité 3 écoles, mais on peut trouver également des exercices spirituels dans les autres écoles, et on peut se demander pourquoi ces techniques-là finalement disparaissent. Les premières études ont montré, les premières recherches ont montré que, de façon assez claire et d'ailleurs avouée, que c'est avec les apologistes, les pères de l'Église et jusqu'à Loyola, le christianisme apparaît comme le premier courant qui, de façon claire, va, ce que l'on va dire, récupérer les exercices spirituels anciens. La religion chrétienne est en effet celle qui va venir destituer la philosophie antique, c'est-à-dire celle qui est comme moyen de mieux vivre. On a à ce moment-là une désintégration ou une déconstruction de la philosophie antique, en même temps une récupération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une critique de la philosophie pour établir le christianisme. Il y a une déconstruction avec une utilisation des techniques pour une autre fin. Et ça commence avec notamment Justin, qui s'efforce de présenter le christianisme sous une forme compréhensible au monde gréco-romain. Et ils utilisent alors la notion de logos pour définir le christianisme comme, l'écriture est importante, la philosophie avec un L majuscule, en opposition à la philosophie grecque. La philosophie chrétienne va être selon eux, la vraie philosophie, possédant le discours vrai, la raison parfaite incarnée en Jésus-Christ. Les philosophes grecs n'auraient possédé alors que des parcelles du logos, précise Justin, alors que les chrétiens, eux, seraient en possession du logos lui-même, par le biais du Christ. Cette tradition d'une philosophie chrétienne perdure donc pendant tout le Moyen-Âge latin, sous le nom de philosophia, au sein notamment de la vie monastique. Jean de Salisbury l'affirme de façon claire dans le Polycraticus que les moines philosophent de la manière la plus droite et la plus authentique qui soit. La distinction alors entre philosophie et christianisme n'est alors pas nette à cette période-là. Et on a un travail apologétique qui est extrêmement lent et long et dense. Ce qui fait qu'on a effectivement une complexification, une complexité de la distinction. Et c'est aussi parce que le philosophe, contrairement au moine, est dans la cité. Il n'est pas retiré du monde. Toutefois, le moine reprend tous les attributs du philosophe. Son éducation, sa direction spirituelle, toutes les ascèses, la méditation, la façon de s'habiller, l'ensemble des comportements. L'articulation des exercices spirituels et de la philosophie s'accompagne d'un style de vie. On l'a dit tout à l'heure, et dans la spiritualité chrétienne, ce sera la même chose. On recueille l'héritage de la philosophie antique, de ses pratiques spirituelles, et dans le Moyen-Âge monastique, aussi bien que dans l'Antiquité, philosophia désigne non pas une théorie ou une manière de connaître, mais une sagesse vécue, c'est-à-dire une manière de vivre selon la raison. Le Moyen-Âge est donc pleinement chrétien, et la philosophie est alors utilisée comme servante de la religion. Toutefois, sous différents aspects, certaines philosophies de la Renaissance, la philosophie classique, la philosophie moderne, gardent profondément ancrée en eux la notion d'exercice spirituel au sens des anciens. Et s'il est difficile de bien distinguer à quel moment on est pleinement dans l'Antiquité, ou alors nous avons des résurgences de la philosophie chrétienne, on peut néanmoins essayer de trouver à quel endroit ça apparaît, notamment chez Erasme, où ça recommence avec l'humanisme, mais assurément chez Montaigne. Il n'est pas très clair, évidemment, également Montaigne, on a encore, et comme on le verra chez Descartes également, cette porosité entre les deux. Mais Montaigne a d'une part une vie philosophique, il a une méthode qui est celle des essais, c'est-à-dire qu'il va essayer, il va écrire, il va avoir la même dimension que les Upomenata dans l'Antiquité avec son journal. Il dit bien qu'il faut se découvrir soi-même en découvrant les autres. Il va travailler notamment sur le dialogue, avec ce qu'il appelle l'échange spirituel entre les individus, l'amitié notamment. Il va évidemment dire que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et en cela, il est pleinement dans la logique stoïcienne. Et on peut voir également un Montaigne sceptique avec le doute qu'il met en exergue. Et ça, on est au XVIe siècle. XVIIe siècle, le doute cartésien comme exercice spirituel est également très présent. On a les méditations philosophiques, métaphysiques de Descartes,
qui sont une véritable expérience philosophique à travers un doute qu'il faut expérimenter. On a encore une fois à la fois le travail, que j'ai mentionné au début, à la fois théoria et praxis. Le doute peut être considéré, de Descartes, peut être considéré comme un exercice spirituel, mais qu'on peut qualifier de fugitif. Il n'est pas permanent. Et le questionner permet de comprendre pourquoi nous considérons aujourd'hui plus aisément le connais-toi toi-même que le prendre soin de soi. Ce point-là est important parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi nous considérons plus le connais-toi toi-même comme la grande phrase de la philosophie, alors que le prendre soin de soi est évidemment premier. Toute la philosophie antique et tout ce qu'il en reste jusque Descartes est fondé sur le prendre soin de soi. Mais Descartes, qui lance le modernisme, a pour ambition de chercher un moyen lui permettant de construire une connaissance, cette fois-ci certaine et indubitable. Il est à la fois scientifique et philosophe. Et cette connaissance-là, il dit Descartes, si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne soient capables de l'ébranler. Que fait Descartes? Il fait alors table rase de son savoir, et quand cela est fait, il dit, effectivement, il faut reconstruire. Première chose que l'on fait lorsqu'on veut reconstruire, qu'on a fait table rase, vous avez probablement vu ça chez Descartes, il va dire « je pense, donc je suis ». Il a commencé à reconstruire grâce au cogito. Cette possibilité n'est d'ailleurs possible que pour lui, que par un Dieu. En tout cas, une transcendance qui vient d'ailleurs. La méthode de Descartes, cherchant à douter, à s'interroger sur soi, pour dire simplement, se connaître donc, devient le principe fondateur des philosophies qui vont relayer le prendre soin de soi. Je reprends, c'est bien cette définition importante pour Descartes de fonder le savoir. Je fais table rase, je me dis qu'est-ce qu'il me reste finalement au fond de moi? Il reste que je me mets à penser. Je me mets à penser, donc j'existe. Ça ne peut pas venir de moi puisque j'ai fait table rase, donc ça vient d'une force transcendante. Ce qui est important, c'est de se connaître. À ce moment-là est relayé le prendre soin de soi. Ce qui est important, c'est de se connaître. On garde cette dimension-là jusqu'au XVIIIe siècle, où l'on peut appeler à ce moment-là une forme d'exercice spirituel des mœurs à travers trois philosophes importants, Shaftesbury, Kant et Rousseau. Le philosophe anglais Anthony Cooper, comte de Shaftesbury, est souvent présenté comme le champion moderne du stoïcisme. On est alors au XVIIIe siècle. Il a écrit son propre journal, comme avec Marc Aurèle, il écrit ses pensées, il écrit lui des exercices aussi. Quel rôle, dit-il, peut être plus aisé et plus heureux que celui qui consiste à vivre désintéressé et indifférent parce que libre de tous ses liens et ses petites considérations viles qui nous font tant dépendre des autres. En stoïcien, il s'interroge sur la mort également, qui ne dépend pas de soi, et il s'agit de savoir l'accueillir comme toute chose nouvelle d'ailleurs. Tu es condamné à mort, qu'en est-il à présent? Comment cela est-il reçu à l'intérieur, dit-il. Si c'est avec calme, tout est mieux. Il est important également, dans une filiation assumée des anciens, pour lui, de savoir comment agir, se comporter. Et Shaftesbury dit de façon très claire, pour savoir comment faire, il faut se dire comment faisait Socrate, comment faisait Épicure. De Shaftesbury, on peut voir également à la même période Kant. Et dans la métaphysique des mœurs, Kant consacre beaucoup de chapitres au devoir envers soi-même, et montre en quoi l'estime de soi est un devoir moral. Prendre soin de soi, estime de soi. On va retrouver ces mêmes accents qu'on connaît évidemment chez Kant, et il considère que l'individu doit avoir le sentiment qu'en lui siège un tribunal intérieur où s'élabore la conscience morale. Il s'agit de se penser, il s'agit de s'élaborer comme un autre, avec une puissance nouvelle incorporée en soi. Celle-ci doit être perçue comme la voix de la conscience que l'on craint et qui veille sur ses propres comportements, avec évidemment le risque d'avoir un tribunal intérieur. Nous ne sommes pas jugés par un Dieu, nous ne sommes pas jugés par les autres, mais par soi-même. Et il faut se juger. Il dit, la double personnalité d'après laquelle l'homme qui, dans sa conscience, s'accuse, se juge, doit se concevoir lui-même. Ce double moi, qui doit comparaître tremblant à la barre d'un tribunal qui lui est pourtant confié en personne. De Kant, nous arrivons ensuite à Rousseau, et toujours dans ce même siècle, avec la philosophie antique. Cherchant, lui, à être cohérent avec sa condamnation de la société contemporaine, qu'il juge dépravée, Rousseau quitte la société civile quelques mois après avoir reçu le prix de l'Académie de Dijon.
Il prend alors la décision de se mettre en accord sa pensée avec ses écrits, avec son style de vie. C'est ce qu'il appellera, Rousseau, ma réforme. Rousseau connaît très bien les écoles de l'Antiquité et il élabore ce qu'on peut appeler le rousseauisme comme manière de vivre. Il insiste pour cela sur tous les aspects et reprend les éléments qu'on peut voir stoïciens, cyniques, épicuriens. Pas de bas blanc, de dorure, de coiffure, une perruque simple, un bon gros habit de drap. Il dit « J'ai déraciné de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent un prix à tout ce que j'ai quitté. J'ai renoncé à la place que j'occupais alors pour laquelle je n'étais nullement propre. Je me mis à copier de la musique, occupation pour laquelle j'avais toujours eu un goût décidé. Il baisse l'ensemble de ses besoins pour pouvoir obtenir un plaisir plus grand. Je ne bornais pas ma réforme aux choses extérieures, ces cartes repliées en soi. Je sentis que cela même en exigeait une autre plus pénible, sans doute, mais plus nécessaire dans les opinions. » Nous arrivons à ce moment-là, au XVIIIe, avec l'importance de Rousseau, et toute cette filiation commence à nous montrer qu'effectivement, dans la philosophie contemporaine, nous allons pouvoir retrouver, grâce à ces passages-là, la philosophie antique. Ainsi, pour conclure et ouvrir la discussion, dès ses origines, la philosophie est exercice spirituel. Son enjeu prédominant est de travailler, d'exercer son âme, son esprit, pour vivre du mieux possible face aux obstacles que la vie apporte nécessairement. Quand on les pratique, les exercices spirituels permettent le soin de l'âme. Ils sont véritablement une médecine, une thérapie, qui permet à celui qui les met en œuvre de vivre le mieux possible, tant dans les théories, les discours, que dans les pratiques. L'exercice spirituel traverse toute la philosophie hellénistique et romaine, toute école confondue, même si, pour ce soir, je me suis arrêté sur globalement, pour mes recherches, je me suis arrêté sur ces trois majeurs que j'ai cités. Ce qu'il faut noter, c'est que les exercices spirituels, je l'ai dit, ne sont pas une fin en eux-mêmes, ce sont des outils. Ils ne constituent pas par eux une finalité. Les méthodes, les techniques qui vont être utilisées comme l'ascèse et la méditation, la correspondance et l'écriture, l'exercice physique, l'examen de conscience, l'attention à la diététique, etc., ne sont là que dans un seul but, faire en sorte que celui qui s'exerce prenne soin de lui-même. Aussi larges et variés soient-ils les exercices spirituels, ils ont cette fin unique de prendre soin de soi, dont le corollaire, c'est évidemment le mieux-être, le bonheur que l'on peut en recourir. L'histoire de la philosophie, par ses reprises, ses confiscations également, réappropriations, a mis la connaissance de soi au premier plan. Le gnosis éoton, c'est le principe directeur du connais-toi toi-même. Mais ce principe du connais-toi toi-même n'est valide que comme dispositif vouant à l'ultime but qui est prendre soin de soi. Les anciens, dans leur ensemble, ont tous fourni des outils pour forger, pour savoir comment faire face aux obstacles de l'existence. Tous les exercices spirituels constituent un ensemble de techniques qui, établis aussi bien sur l'ascèse, la méditation, etc., l'accompagnement du maître, permet une démarche individuelle. Une démarche qui nécessite la confrontation aux autres, mais qui nécessite avant tout un chemin personnel. Les recherches de techniques, de mise en œuvre, évidemment, permettent la connaissance de soi, la maîtrise de soi, la préparation aux mots qui peuvent arriver. Et ces méthodes constituent ce que l'on appelle le socle commun des piliers fondateurs des exercices spirituels antiques. Grâce à toutes ces méthodes-là, nous avons une possibilité de nous engager vers un mieux-être. La conversion va nous permettre de passer définitivement dans un autre état. Un état, il faut en être conscient, duquel on ne revient pas. C'est pourquoi l'exercice spirituel a d'ailleurs quelque chose d'élitiste. C'est pourquoi il est disponible pour tous, mais seul un petit groupe réussit réellement à le faire. Encore une fois, cette dimension-là est importante. Lorsque l'on regarde n'importe quel ouvrage des anciens, il y a une apparente facilité, une apparente simplicité. Et en fait, cela cache surtout la nécessité d'une volonté hors norme pour mettre en place des propositions philosophiques très complexes. Ça semble effectivement évident lorsqu'on regarde Épicure dans un jardin, lorsqu'on regarde un portique pour les stoïciens ou quand on regarde un marché pour Socrate. Il n'empêche que, pour autant, les exercices spirituels ne sont pas devenus populaires. C'est au contraire, parce qu'ils sont rares, difficiles et élitistes, que les anciens cherchaient à être entendus par le plus grand nombre. Si le désir d'accès à la sagesse d'un mieux vivre est partagé par un grand nombre, pour ne pas dire par tous, les voies complexes pour mettre en œuvre
sont très décourageantes, on peut le dire tel quel. Il n'empêche qu'il demeure. Les exercices spirituels continuent. Les discours des anciens, dans leur ensemble, ont une portée universelle. Quelle que soit l'école, les propositions portées sont encore et définitivement en résonance avec nos pensées contemporaines. Ainsi que Pierre Hadot le soulignait clairement, à mes yeux, le modèle de la philosophie antique est toujours actuel, ce qui signifie une quête de sagesse toujours actuelle, qu'une quête de la sagesse est toujours actuelle et toujours possible. Je dirais seulement qu'il y a, me semble-t-il, des attitudes universelles et fondamentales de l'être humain lorsqu'il cherche la sagesse. Si les exercices spirituels naissent avec la philosophie de l'Antiquité, ils évoluent et se développent au-delà de la période, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans la dernière partie. Ils perdurent dans la philosophie au Moyen-Âge, à la Renaissance, avec Montaigne, Descartes, Shaftesbury, etc. Cette filiation ne s'arrête pas là. L'espace contemporain, que l'on peut donc commencer à partir de Rousseau, et plus exactement le 19e, va effectivement jusqu'à notre période, jusqu'au 20e, jusqu'au 21e siècle, trouver également des personnes, des individus, des écoles qui vont recevoir, actualiser les exercices spirituels. Ça va d'Emerson, Wittgenstein, ça va jusqu'à Foucault, Thoreau, etc. Et tous ensemble vont prolonger les exercices spirituels. Ils vont continuer à considérer la philosophie avant tout comme une manière de vivre. Voilà pour ce global panorama extrêmement dense. Je vais rallumer après pour laisser tout le débat. Merci. Ben, Merci de